Monsieur Hamid, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Oui, dit-il. Et il baissa la tête comme s'il avait honte. Je me suis mis à pleurer. Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe, parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école, mais je ne me battais jamais. Ça fait toujours mal quand on frappe quelqu'un. Madame Rosa était née en Pologne, comme juive. Mais elle s'était défendue au Maroc et en Algérie pendant plusieurs années. Et elle savait l'arabe comme vous et moi. Elle savait aussi le juif pour les mêmes raisons. Et on se parlait souvent dans cette langue. Il y avait chez nous pas mal de mères qui venaient 1 ou 2 fois par semaine, mais c'était toujours pour les autres. Nous étions presque tous des enfants de pute chez Madame Rosa. Et quand elle partait plusieurs mois en province pour se défendre là-bas, elle venait voir leur môme avant et après. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma mère. Il me semblait que tout le monde en avait une, sauf moi. Je suis entrée dans le chenil. J'ai demandé si je pouvais caresser les caniches et la propriétaire m'a donné le chien quand je l'ai regardé comme je sais faire. Je l'ai caressé et puis j'ai foutu le camp comme une flèche. S'il y a une chose que je sais faire, c'est courir. On peut pas sans ça dans la vie. Je me suis fait un vrai malheur avec ce chien. Je me suis mis à l'aimer comme c'est pas permis. Promis, Madame Rosa. Khayren. Chez eux, ça veut dire « je vous jure ». Et moi, Madame Rosa, je lui aurais promis n'importe quoi pour la rendre heureuse. Parce que, même quand on est très vieux, le bonheur, ça peut encore servir.